retrouve une semaine avant le début du challenge, avant le jour 0. On est prêt à commander nos nombreux items de remplacement aux produits plastiques. On a un total d'environ $300. Ce qui est pas mal. Et cela inclut tous nos produits de remplacement. Donc avant de commander tous nos remplacements sur Amazon, on va d'abord ici sur un site, là où ça dit Enter your info here to request minimal packaging from Amazon. Ça veut dire qu'on peut inscrire notre compte Amazon pour demander que chaque fois que l'on commande quelque chose sur Amazon, à partir de ce compte, Amazon enverra nos commandes avec le moins de plastique possible et les boîtes les plus petites possibles pour vraiment rester écolo. Et donc j'appuie sur Submit. Et ainsi, quand on va commander sur tous nos remplacements, ça viendra avec aucun plastique. Donc voilà, une semaine plus tard, tous les articles d'Amazon sont arrivés. Donc on a étalé sur la table tous les produits en plastique que l'on compte remplacer pendant ces 4 semaines. Donc pour remplacer déjà le shampoing, on a acheté du shampoing en barre. Donc le shampoing en barre, même si on a demandé à Amazon d'envoyer nos produits sans emballage en plastique, on a quand même reçu le shampoing dans un emballage en plastique, mais c'est pas de la part d'Amazon, c'est justement de la part de l'entreprise qui vend leur shampoing en pack de 3. Donc ça c'était inévitable, ce sera une de nos contraintes en essayant de vivre sans plastique. Mais sinon, acheter du shampoing en barre en magasin, ça vient sans plastique, juste dans un petit emballage en papier. Et du coup, ça nous est revenu à $24 pour les 4 shampoings. Un prix raisonnable, je dirais. Après, pour le rasoir, donc on a un rasoir totalement plastique, on a pris un 100, qui par contre a coûté beaucoup plus cher, il a coûté $17 pour un seul, mais il est réutilisable et probablement mieux. Ensuite, pour le gel douche pour le corps, nous avons acheté des savons en barre qui normalement durent plus longtemps, donc ça on verra. Mais comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, donc eux sont normalement dans des emballages en carton, comme ici. Nous en avons 2. Mais sauf que là, la boîte qui vend ces savons à Amazon, ils ont emballé dans du plastique. Donc ça, on peut rien y faire. Amazon n'a pas pu enlever le plastique pour nous les envoyer. Et pour un remplacement au film plastique, on a trouvé ce qu'on appelle du Bees Wrap. C'est un remplacement qui ne contient pas de plastique, qui est dans un emballage sans plastique et fait à partir de papier et de cellulose biodégradable. Et En soi, le Bees Wrap est juste fait de tissu couvert de cire, donc ça a les mêmes propriétés que collante et tout du film plastique, mais sans plastique. Et Amazon a pu nous envoyer tout ça dans des boîtes en carton, donc on n'a pas eu besoin de jeter de plastique à part les emballages ici. Après, pour le sac de poubelle, donc voilà, c'est tout en plastique. Nous avons acheté des sacs biodégradables, donc ils sont quand même en plastique, mais c'est un plastique biodégradable, donc ce sera plus écologique. Et ça vient entouré d'un papier, donc voilà, et ça nous a coûté $16,30 pour 50 sacs. Donc, pour le déodorant, on a acheté de la pierre d'Alain. Même problème avec l'emballage en plastique, par contre que le shampoing et puis les savons en barre. Donc, on aura la pierre d'Alain. On va voir si ça dure plus longtemps. On a vu un commentaire sur le site d'Amazon qui disait qu'il y a une personne ça fait 20 ans qu'ils utilisent leur pierre d'Alain. Donc, si ça marche aussi bien que ça et ça dure aussi longtemps que ça, peut-être que nous aussi, on va essayer notre pierre d'Alain pendant 20 ans. Je pense qu'on a hâte. Ouais. Après, on a la brosse à cheveux. Donc on a la brosse à cheveux de Corentin qui est totalement en plastique. Et on a les remplacements, donc la brosse à cheveux qui est totalement en bois de Laetitia et la brosse à cheveux de Diane qui est en
poils Sanglier. de sanglier. Donc est-ce que tu veux l'utiliser ou pas? Bah personnellement, moi j'utilise pas du tout ma brosse, cette brosse à cheveux parce que mes nœuds dans mes cheveux ne s'enlèvent pas du tout avec celle-là. Mais bon, on sera bien obligé pour ce challenge. Et moi, j'utilise pas cette brosse à cheveux en bois parce que je trouve qu'elle abîme trop mes cheveux. Donc, après, on passe au papier toilette. Donc, c'est un papier toilette, on dirait, a priori, dans un emballage en plastique. Mais c'est en fait un emballage qui est 100% biodégradable et qui est à partir de plantes. Et une raison de plus de l'acheter, c'est cette marque, Aria, fait partie d'une mission qui replante 3 arbres pour chaque arbre utilisé pour leur papier toilette. Et je trouve vraiment intéressant et vraiment... C'est une bonne cause. C'est une bonne cause. Pour remplacer le stylo Bic, on a des stylos à plumes, aussi dans des emballages en plastique. Même problème que le shampoing, c'est pas la faute d'Amazon, mais on n'y peut rien. Donc on a 4 stylos, un pour chacun, et c'est avec des cartouches qu'on peut remplir, qu'on ne jette pas des cartouches en plastique. C'est tout en verre, en aluminium. Et les bouteilles d'encre sont recyclables. Le bouchon est en aluminium et la bouteille est en verre. Et donc on peut les recycler une fois que l'encre est finie. Et ils viennent dans des emballages en carton. Ouais, donc pas plastique. Donc après, pour les sacs en plastique, en remplacement, on a des sacs en tissu, donc qui sont venus dans des boîtes en carton et sans emballage plastique parce qu'on leur a demandé de ne pas en mettre. Et oui, c'est des sacs en tissu qu'on utilise pour les fruits et légumes au lieu de prendre les sacs gratuits qu'on nous donne normalement à la caisse quand on va au supermarché. Et qu'on jette tout de suite après. Alors ensuite, on a la brosse à dents en plastique. Et en remplacement, on a des brosses à dents faites en bambou avec des poils de nylon pour... et qui ont coûté 2 $ pour chaque brosse à dents. Et ensuite, pour le dentifrice, on a décidé de créer notre propre dentifrice que l'on vous montrera après comment on l'a fait. Voilà. Après, pour les bouteilles en plastique qu'on utilise normalement et qu'on jette juste après qu'on les ait finies, on a une gourde, donc c'est la gourde de Corentin. Donc elle est en aluminium sauf le bouchon qui est en plastique, mais vu qu'on jette pas normalement une gourde comme ça, on l'a quand même utilisée. Et finalement, on a acheté des sacs en papier qui, eux, remplaceront aussi les sacs en plastique, mais pour d'autres utilisations que les sacs en tissu que Margot a présentés. Ils ont l'air solides et efficaces, et ils sont quand même venus entourés d'un film plastique, mais comme on a dit, c'est un de nos inconvénients, c'est une de nos limites, et ça réduit quand même l'utilisation du plastique considérablement. Et au niveau du prix, on était à environ 20 $ pour 50 sacs en papier du genre. Donc c'est plus cher, mais c'est plus écolo. Ils sont recyclables, donc s'ils cassent, ce sera pas un problème, on en a beaucoup. Donc voilà. On va aller faire notre dentifrice maintenant. C'est parti. Donc on va maintenant faire notre dentifrice sans plastique. Et pour faire ce dentifrice, on aura besoin de 4 cuillères à soupe d'huile de noix de coco, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium et 30 à 40 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc, pour commencer, on va... Ok. Faut bien se laver les mains avant. Oui. Puis 30 à 40 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc on va maintenant, pour pouvoir faire fondre un peu l'huile de noix de coco pour que ce soit plus simple à mélanger, on va le poser dans un peu d'eau chaude et puis
On reviendra vous voir quand ce sera fait. Donc ça y est, l'eau a chauffé. Maintenant, on voit bien que la substance est bien liquide, du coup, pour que ça durcisse, on va le mettre dans le frigo après qu'on ait bien tout mélangé. Puis après, on pourra répéter ce même protocole encore 3 autres fois pour qu'on ait tous un pot de dentifrice. Donc maintenant, la mixture, elle passe au frigo. Bonjour, jour 1, voilà, c'est bon, on y est, c'est le premier jour de notre challenge. Donc on est à un marché. On est au Farmers Market sur la Katy. Donc c'est un petit marché et c'est un peu pour voir comment tout marche et tout. On est là avec nos paniers en osier. Margot, tu as des sacs en papier. J'ai aussi des petits sacs en coton pour les fruits et les légumes. Et puis voilà. Donc, tu veux faire de la ratatouille aussi? C'est pour la ratatouille? So, could you explain to us why you pack your meat in plastic, please? We do plastic because of food for two reasons. Number one is for food safety, to make sure that we give our product that's in a that there won't be any contaminants in it while it's being stored and while we bring it to the customer, and also because of for longevity on the food storage. And so it lasts a lot longer in plastic than it does in a paper type container. So we like to be able to provide a fresh as possible product to our customers. So. Donc bonjour, on vient de rentrer du marché et qu'est-ce que vous en avez pensé? Personnellement, je pensais qu'il allait être un peu plus grand. Oui, mais c'était quand même trop mignon, très très familial, j'ai trouvé. Ouais, ça allait être sûrement plus grand s'il n'y avait pas eu la pluie, mais... Ouais, je pense avec la pluie, il y avait beaucoup moins de gens parce que nous, on était les seuls quand on y allait. C'était un peu gênant au début, mais je pense qu'on s'y est fait après. Oui. En Les plus, gens- c'était pratique parce que c'est près de chez nous, donc c'est pour ça qu'on l'avait choisi surtout. Et les gens là-bas étaient vraiment sympas et ils étaient ouverts pour parler. Ouais, surtout la dame qui nous a aidé avec justement le plastique avec la viande et tout. Ça, c'était un problème, non? Ça, c'est quelque chose qu'on a appris. On s'attendait pas à ce qu'il y ait du plastique. Ouais, par exemple, dans les légumes, c'était quand même dans des trucs en plastique. Des pots plastiques, ouais. Ouais. Donc, nous, on a ramené nos propres sacs pour éviter ce problème. Du coup, ça nous est revenu à 31 $31. $31. pour Donc, Des œufs, des tomates, Des raisins. organiques. des aubergines des courgettes. et des carottes. Du coup, on va se faire une ratatouille après. Des oignons. Ouais. Et tout ça dans des sacs en tissu et des paniers en osier. Mais du coup, pour une prochaine fois, on essaiera de trouver, je pense, un marché plus grand. Même si ça nous fera aller plus loin, on aura plus d'options. Et puis, on essaiera peut-être de trouver un marché avec vraiment pas de plastique. Il y a des magasins avec des rayons sans plastique. Et on sait maintenant que pour la viande, ce sera pas vraiment le marché notre solution. Il faudrait aller chez le boucher. Oui, mais là, en conclusion, on n'a pas utilisé, nous, personnellement, de plastique, donc c'est bien. Ouais. On n'a pas ramené. Donc, une réussite. Oui, Oui. et un réussi. Ok. Donc, me voilà. Jour 1 du challenge. Nous sommes le samedi 21 octobre. Et il est que midi. Mais j'ai déjà beaucoup de problèmes là. Je viens de remarquer que j'ai plein de choses en plastique pour lesquelles je n'ai pas de remplacement. Donc, je vais essayer d'aller faire les courses aujourd'hui. Déjà, ce matin, mon petit-déj, j'ai mangé des céréales. Les céréales sont dans un paquet en plastique.
Donc ma solution pour ça, ce serait peut-être de me faire des pancakes pour le petit-déj et de les garder au frigo avec mon bees wrap. Et autre problème, le baume à lèvres et aussi ma crème pour le visage. Je vais aussi devoir trouver ça dans des pots parce que la crème pour le visage que j'utilise maintenant est dans une bouteille en plastique. Donc je vais aller au magasin aujourd'hui, j'espère, et on verra bien si je trouve ce que je veux. Voilà. En fait, Donc ça y est, j'ai fini mes pancakes. Je dois en avoir assez pour 4 à 5 petits déjeuners peut-être. Après ça, soit j'en refais, soit je trouve une autre solution, genre manger des fruits ou je sais pas. Mais pour utiliser mon bees wrap dessus, je dois attendre que ce soit complètement froid, sinon la cire qu'il y a dessus, ça va fondre. Donc en attendant, je vais aller à Target et puis essayer de me chercher mon baume à lèvres et ma crème pour le visage. Donc me voilà à la fin du jour 1. La journée s'est bien passée et du coup, après être passée à Target, j'ai rien trouvé. Tout était en plastique. Mais tout, genre vraiment tout. Et c'est quelque chose qu'on remarque pas quand on essaye pas forcément de ne pas acheter des choses sans plastique. Alors que là, en essayant d'acheter des choses qui n'avaient pas plastique, on remarque que c'est impossible. Mais sinon, on n'y pense pas que tout ce qu'on a, c'est en plastique. Et du coup, je suis passée à Lush après, un magasin américain qui vend des produits de beauté, maquillage et aussi pour se laver le corps et les cheveux et tout. Tout ça naturel et dans des emballages soit 100% recyclés et recyclables et donc écolo et soit sans plastique. Donc j'y suis allée et je me suis acheté pour ma crème pour le corps dont j'avais besoin. J'ai acheté une crème solide. Je savais pas que ça existait, mais je l'ai essayé, ça marche quand même assez bien. Et un baume à lèvres dans une boîte en aluminium. Et puis 3 boîtes en aluminium, une pour tenir mon shampoing que je vais probablement devoir couper parce qu'il est trop grand pour entrer. Ça c'est mon après-shampoing. Et une boîte probablement pour mon savon pour le corps. Et puis, c'est tout. Donc j'ai réussi à remplacer tout ce qu'il y avait dans ma trousse de toilette pour natation. Mon shampoing remplacé par le shampoing en barre. Après shampoing par l'après-shampoing en barre. Brosse à cheveux en plastique par une brosse à cheveux en bois. Le baume à lèvres. Le déodorant par la pierre d'Alain. Et tout ce qui était pour hydrater le corps ou le visage par la crème solide. Donc c'est super. Donc bonjour, jour 1. Donc je vais vous faire un petit résumé de ma première journée sans plastique. Donc pour l'instant je n'ai que remplacé les produits que nous avons achetés, mais je n'ai pas eu le temps d'essayer tous les produits. Mais j'essaie quand même de m'y habituer un petit peu. Aussi j'essaie de regarder ou de faire attention aux produits que je jette après première utilisation pour voir s'ils sont en plastique ou pas. Et s'ils le sont, j'essaye de trouver un remplacement, donc comme par exemple pour les cotons-tiges. Et on verra à la prochaine vidéo les nouveautés sur ce projet. Alors bonjour à tous, on se retrouve au jour 1. Ce matin j'ai pu aller à un supermarché pour essayer de faire des courses en diminuant la consommation de plastique qu'on utiliserait normalement. Et avec grand plaisir, c'était un grand succès. Donc je suis allé au supermarché qui s'appelle H-E-B à Houston. Et on a pu faire des courses
quasiment entièrement sans plastique. Les sacs étaient soit en tissu, soit en papier. On a pu demander au comptoir boucherie, au comptoir poisson pour éviter les sacs en plastique. Pareil pour les produits qu'on a achetés, c'était quasi entièrement du carton. Seulement 2-3 impossibilités, le bouchon de la brique de lait, une zone en plastique au niveau de la boîte de pâtes et le fromage qui est tout le temps emballé dans du plastique. Et ça sera une grande limite à part peut-être dans une fromagerie spécialisée. Sinon, tout se déroule bien. J'ai réussi à utiliser la plupart des objets de remplacement, incluant la brosse à dents, le savon et le shampoing en bloc. Et tout se déroule bien. Jour 1, pour faire un petit résumé de mes ressentis depuis que j'ai commencé le challenge. Alors, je me suis lavé les cheveux avec le shampoing en barre. Ça m'a déplu. C'était pas du tout agréable, j'ai trouvé. Ça m'a emmêlé beaucoup les cheveux. Bon, ils sont propres, chose positive. Mais après m'être lavé les cheveux, j'ai dû me brosser avec la brosse et avec les poils de sanglier. Alors j'ai mis beaucoup de temps à me démêler les cheveux et à me les coiffer parce que la brosse n'était pas très efficace. Mais j'ai réussi, donc je sais maintenant que ça va me prendre plus de temps. Donc je devrais prendre plus de temps pour me brosser. Voilà. Ensuite, pour la brosse à dents, c'est normal, c'est une brosse à dents normale. Et ça me change pas trop mes habitudes. Mais j'ai remarqué quelque chose que j'avais oublié. Tout ce qui est peau en crème, pour se nettoyer le visage ou les crèmes pour le corps, pour tout ça, ce sont des emballages en plastique. Du coup, je ne peux plus les utiliser et il faut que je trouve un remplacement. Oui, tout ce qui est huile pour les cheveux, c'est la même chose. Mais pour le parfum, j'ai de la chance, c'est tout en verre. Donc ça. Et voilà. Donc voilà pour cette première vidéo. Et on verra comment ça se passe les prochains jours. Franchement, je sais pas trop quoi m'attendre. La texture a l'air un peu bizarre. Bon, j'ai un peu peur. Franchement, j'ai assez peur. Voilà. C'est très très bizarre. Donc nous voilà le matin du jour 2 et je me suis fait chauffer 2 pancakes, je mangerai une poire et j'ai gardé le reste de mes pancakes dans le Bizrap pour manger après la natation. Donc ce sera ça mon petit déj pour probablement tout le challenge. Donc bonjour, nous voilà à la fin du jour 2 et j'ai juste quelques petites choses à dire. Donc en commençant par ce matin, après la natation, avec le shampoing en barre et l'après-shampoing en barre. Donc le shampoing en barre marche bien, je veux dire, il a nettoyé mes cheveux ils sont pas gras, mais ça prend juste un peu beaucoup de temps de le faire mousser et après la natation on n'a pas beaucoup de temps pour se doucher, donc ça m'a donné un peu moins de temps pour m'habiller après, mais le vrai problème c'était l'après-shampoing qui lui juste ne sait pas du tout
décomposé sur mes cheveux. Genre, il est pas allé sur mes cheveux. Donc, je voulais pas passer trop de temps là-dessus car j'avais passé déjà assez de temps sur mon shampoing. Donc, j'ai juste abandonné. Du coup, je pense demain, je vais pas l'utiliser non plus. Et voilà quoi. Et pour la crème hydratante solide, elle marche vraiment super bien. Elle sent super bon. Et ouais. Donc, moi, je suis contente pour la crème hein, et pour le shampoing. Ce seul problème, c'était l'après-shampoing. Et puis, pour mes pancakes, le Bizrap, il a tenu tous mes pancakes dans mon sac d'école jusqu'au goûter. Donc, super. Jour 3, je commence un peu à m'habituer à tous ces remplacements de produits. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui sont toujours irremplaçables. Comme les surligneurs, dont on n'a pas trouvé de remplacement, les emballages de médicaments, c'est sûr que ce sera une des limites. Ou aussi, hier j'ai fait du sport et je prends toujours une barre de céréales. Et ici, elles sont emballées dans un emballage en plastique. Donc il faudra essayer toujours et encore de trouver des remplacements. Mais bon, on va essayer. Pour l'instant, le reste de mes remplacements se passe très bien. Je n'ai pas encore utilisé de plastique. Donc voilà. Chose positive. Bonjour, donc pour le jour 3, donc depuis le premier jour, j'ai tout essayé, j'ai tout pu essayer, tous les remplacements. Alors, un point négatif, c'est le shampoing à barre. Je m'y fais pas du tout. Je trouve ça très désagréable par rapport au shampoing que j'utilisais avant. J'arrive vraiment pas à m'y habituer. Mais en positif, depuis le premier jour qu'on a commencé ce challenge, j'ai pas utilisé de plastique que j'ai jeté, donc d'emballage ou de choses comme ça. Et nous verrons si cela continue dans les prochaines vidéos et dans les prochains jours de ce challenge. Donc bonjour à tous, on est jour 6 et pour l'instant tout se passe bien, à part pour le fait que je viens de récupérer plein de déchets plastiques en un jour. Donc j'ai commencé par ouvrir un paquet de chewing-gum emballé en plastique. J'y avais pas pensé, mon chewing-gum me manquait. Puis aujourd'hui, à la première compagnie de natation, on nous distribue un bonnet dans un sachet en plastique. Et puis après la compétition de natation, on va au restaurant et ils nous donnent la nourriture dans des boîtes en plastique. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de déchets en un jour, donc je vais essayer de faire un peu plus attention. Ah oui, et hier je suis allée au restaurant et j'avais pas fini ma nourriture, donc j'ai demandé à ce que je prenne la nourriture pour rentrer à la maison. Et la serveuse me l'a emballée dans une boîte en polystyrène et puis dans un sac en plastique. Donc j'ai ça aussi, et c'est toujours dans le frigo. Jour 9, nous voilà après plus d'une semaine de challenge et j'ai encore remarqué certaines choses concernant le plastique. Par exemple, moi qui porte des lunettes, j'utilise des lingettes qui sont emballées dans du plastique comme celle-ci. Du coup, j'ai décidé d'utiliser un tissu pour les nettoyer et je le lave de temps en temps pour qu'il soit propre. Donc voilà une de mes solutions. De plus, je suis allée à un restaurant avec mes parents, j'ai commandé une boisson et ils m'ont donné une paille en plastique. Je leur ai dit que je ne prendrais pas cette paille en plastique. Et à ma surprise, ils m'ont ramené une paille en carton que j'ai ramenée. Elle n'est pas très solide, mais c'est quand même une solution. Du coup, on remarque que certains restaurants font des efforts et achètent des pailles en carton. Pour boire mon jus d'orange fait à la main avec des vrais oranges, j'utilise des pailles en silicone, donc voilà, qui sont réutilisables et qui se nettoient grâce à un petit
bâtonnets. Voilà, on verra ce qui se passe à ma prochaine vidéo. Alors bonjour à tous, on se retrouve en milieu de chemin du challenge. Cela fait bientôt 2 semaines qu'on a commencé le mois sans plastique. Et au niveau des avancements, donc il y a beaucoup de remplacements qui remplacent totalement l'objet qu'on utilisait avant mais qu'on a essayé de enlever de notre vie. Je pense par exemple à la brosse à dents. Par rapport au savon et au shampoing, ça va être plus compliqué. Le savon ça va encore, mais le shampoing il va pas totalement remplacer un shampoing liquide. Il est moins efficace je trouve, et le résultat n'est pas du tout pareil. Donc on remarque que parfois c'est quand même dur de remplacer les containers en plastique, mais on pourra peut-être trouver quelque chose en aluminium ou quelque chose d'autre qui remplace le shampoing solide qui n'est pas du tout confortable. Jour 12, nous retrouvons après une semaine de challenge et je voulais vous parler de 2 choses aujourd'hui. Donc premièrement, les TP qu'on fait en cours avec nos profs de sciences. On utilise pour des questions de sécurité des gants en plastique ou par exemple des pipettes qu'on va utiliser après utilisation. Donc des choses comme ça qu'on peut pas éviter parce que sinon on peut pas faire le TP. Donc voilà. Et aussi la deuxième chose c'était même si on a acheté le stylo remplissable, on a toujours besoin de stylos de couleur, donc par exemple le rouge, le vert et le noir, ou des feutres pour la géographie, pour faire des schémas. Donc ça c'est inévitable non plus, c'est une des limites parce que on peut pas, il n'y a pas de remplacement à ce que j'ai vu, je n'ai pas trouvé de remplacement. Ou sinon pour les couleurs rouge, vert et noir, de l'encre noire, mais ça voudrait dire qu'il faudrait acheter plusieurs stylos, ce qu'on n'a pas fait, et donc ça c'est une de nos limites pour ce challenge. Mais je pense que si on avait fait ça pendant plus d'1 mois, on en aurait acheté parce que ça aurait été vraiment catastrophique pour les déchets. Bonjour à tous, nous nous retrouvons jour 14 après 2 semaines de challenge sans utiliser de plastique. Et qu'est-ce que vous en avez pensé pendant ces 2 semaines? Le ressenti? C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est compliqué, c'est vrai. Tu peux commencer? Moi j'ai accumulé le plus de mes déchets plastiques à cause de l'oubli. En soi j'ai ouvert des paquets de chewing-gum en oubliant qu'il fallait que j'évite le plastique. Je me suis acheté des goûters à l'école encore en ne pensant à rien d'autre à part le fait que j'avais faim. Et puis c'était dur aussi parce que pour éviter mes céréales, je devais passer beaucoup plus de temps à me faire des pancakes le week-end alors que je pourrais faire d'autres choses comme faire mes devoirs ou voir des amis. Donc j'ai pas mal de déchets moi en ce moment. Mais... moi je suis un peu dans le même cas que Laetitia, parfois c'est l'oubli, mais parfois, pour la majorité c'est des snacks. Des goûters. Ouais, des goûters. Surtout à l'école, des bonbons ou quoi pour le matin. Mais il y a aussi des emballages. Donc j'ai reçu une paire de chaussures et ils avaient mis un papier bulle plastique qui protégeait la boîte des coups. Et du coup ça c'était problématique et du coup j'ai dû le mettre dans mes déchets. Moi personnellement c'est la tentation, comme par exemple pour Halloween. Parce que pour aller chercher les bonbons, ça, ils sont tous en plastique. Ouais. Vous êtes allé de porte à porte demander des bonbons aux gens. Ouais. Moi et Diane, on est restés à la maison, donc on n'a pas ces déchets. Non. Par contre, vous, avec On n'a tous pas les cédé. Parce que tous les bonbons, ils sont dans des emballages en plastique. Ah, moi aussi, je suis tombée malade, du coup, j'ai accumulé plein de papier plastifié autour des Ricola pour ma gorge. Donc, j'ai pas mal de ça aussi dans mes déchets. Du coup, on peut en conclure que c'est très dur, c'est les emballages. Le déchet qu'on accumule le plus, c'est les emballages qu'on n'arrive pas à limiter et à remplacer.
Faut vraiment juste essayer de dire non, mais en soi, il y a la tentation. C'est parce qu'on ne peut pas les remplacer, donc il faut les éviter. Mais par exemple, si on ne peut pas les éviter ou qu'on oublie de les éviter, c'est pas toujours évitable. Non. Donc Voilà, beaucoup de limites, mais on va y arriver. dans 2 semaines, c'est fini. Et puis j'espère qu'on n'aura pas plus de déchets que ça. Et qu'on sera un peu plus habitué au challenge, donc on oubliera moins de dire non au plastique. Et on ne cédera pas à la tentation. Donc tous vos bonbons de Halloween, vous les mettez de côté. Et je les ai même pas mangés. Hein. Vraiment plus. Bon, ok. Bon, on va se revoir dans 2 semaines, tous les 4 ensemble. Ce week-end, je n'ai pas le temps de me faire des pancakes. Donc, je vais passer maintenant à Sprouts, qui est une chaîne de supermarchés américains qui vend beaucoup de produits organiques et aussi pas mal de produits sans plastique. Donc, je vais essayer de me trouver des céréales, soit dans des boîtes sans plastique ou soit dans du plastique biodégradable, et pour manger le matin. Et donc, je vais y aller maintenant et puis on verra bien ce qu'on trouve. Donc, ça y est, je viens de rentrer de Sprouts et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Il y avait des céréales normaux comme juste boîte en carton avec du plastique à l'intérieur, mais le plastique à l'intérieur n'est pas recyclable. Et il n'y avait pas de céréales juste avec une boîte en carton et sans plastique à l'intérieur. Mais j'ai trouvé des céréales dans du plastique recyclable, comme vous voir par le signe là. Donc c'est mieux que ce que j'avais de base, les céréales que tout le monde connaît avec la boîte en carton et le plastique à l'intérieur. Donc j'en ai pris 2, ça devrait me durer assez longtemps et puis je pense si j'aime bien ces céréales, je vais continuer à les prendre parce que c'est bon pour l'environnement. Donc, voilà. Ça fait plus de 2 semaines qu'on a commencé le challenge et je remarque toujours que l'on utilise beaucoup de plastique vraiment dans nos vies, c'est incroyable. Et aussi que je m'interdis souvent à acheter des choses parce que soit l'emballage est en plastique ou le produit est fait avec du plastique ou beaucoup de choses comme ça. Du coup, c'est sûr que je m'interdis plein de choses, mais j'ai aussi remarqué que les bouteilles en carton, il y a quand même le bouchon qui est fait en plastique, mais je me dis que je vais pas trouver autre chose et que ça va être compliqué de trouver un autre remplacement. Mais je sais que ça réduit la quantité de plastique qu'on utilise, donc ça c'est déjà bien, c'est déjà un des moyens pour réduire la quantité de plastique que l'on jette. Donc bonjour, on se retrouve jour 17. Donc avant qu'on commence le challenge, un de mes plus gros problèmes c'était les chewing-gums en plastique. Enfin qui viennent dans des boîtes en plastique. Et du coup j'ai essayé de trouver une alternative. Et du coup j'ai trouvé ça s'appelle des Altoids. C'est dans des boîtes en métal. Et donc il n'y a pas de plastique dedans. À part ça vient avec un petit plastique par dessus. Que du coup je suis obligée de garder pour à la fin pour les déchets. Mais en soi, c'est une bonne alternative de passer d'une boîte qui est complètement en plastique à une boîte en métal. Voilà. Bonjour à tous, on se retrouve peut-être 1 semaine après ma dernière vidéo. Nous allons encore parler du mois sans plastique. Au niveau des avancées depuis la semaine dernière, j'utilise toujours autant les remplacements et je les utilise quotidiennement. Certains me posent toujours des problèmes comme le shampoing, mais c'est devenu un problème récurrent. Et je vais plus parler des plastiques, des emballages et par exemple des snacks, des goûters. Donc ici il est très dur de trouver des goûters qui ne comportent pas des emballages en plastique. Donc je pense par exemple à un encas à l'école ou un encas même à la maison. C'est dur de trouver des choses qui ne sont pas emballées dans du plastique. On a essayé de chercher pour des choses emballées dans du papier ou du carton,
mais c'est très dur et ils sont souvent quand même emballés dans des containers en plastique. Donc ça, c'est un inconvénient. C'est dur de trouver une alternative à ça. Il y a quand même des céréales qu'on peut acheter dans des sacs en papier, mais ça va pas totalement remplacer tout. Et à l'école, on n'a pas forcément l'occasion de ramener tout le temps notre propre nourriture. Il faut parfois aller chercher au magasin, et ça va être un gros inconvénient. Du coup, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à remplacer et qui va finir dans nos déchets qu'on n'aura pas pu éviter. Donc jour 22. Et un des plus gros problèmes, c'est la tentation et aussi l'oubli. Par exemple, au break à l'école, je me retrouve avec plusieurs déchets en plastique de papier de Kit Kat. Parce que soit la tentation ou parfois j'oublie et je l'achète et je me rends compte qu'en fait j'étais en train de faire un mois sans plastique. Et du coup voilà, ça devient, c'est un problème, sachant que ça fait que 22 jours. Et oui, c'est très compliqué. Voilà. Donc, on est le jour 23 du challenge. Ces dernières semaines, j'ai réussi à, pour l'instant, ne pas accumuler de déchets. La semaine dernière non plus, sauf pour un déchet inévitable, mon paquet de pilules. Et puis, du coup, moi je me sens bien. J'ai un peu hâte pour que le challenge soit fini. Et j'en ai marre du dentifrice. Il est vraiment pas bon. Et on s'y habitue pas vraiment. Un peu. Et puis aussi, je veux vraiment réutiliser de l'après-shampoing. Vu que j'ai pas pu en utiliser ce mois-ci. Et puis, à part ça, les choses sont bien. Mon deuxième paquet de céréales est bon. Celui qui n'a pas de noix de coco. Je l'aime bien. Donc je pense que je pourrais continuer à l'utiliser. Même après que le challenge soit fini. Je continuerai à en racheter. Donc ça, c'est bon signe. Et puis, dans 5 jours, c'est fini. Ok, on peut le faire. Bonjour, c'est 3 jours avant que la fin du challenge, donc j'ai assez hâte que ça se finisse. Mais parce que c'est quand même assez dur de tenir et il y a des choses que j'achète pas. Comme je le dis souvent parce que c'est que pendant un mois, donc je me limite à certaines choses. Donc voilà, je voulais faire un petit résumé de tous mes produits et comment ça s'est passé plutôt. Donc pour le dentifrice, c'est quelque chose que je m'habitue pas. C'est pareil pour le shampoing, donc ça c'est des choses que je ne vais pas réutiliser. Par contre, les pailles, le bees wrap, c'est le film plastique qu'on met sur les aliments. Ça, je vais garder le sac en tissu, le sac poubelle bioplastique en biodégradable, pardon. Je vais essayer de garder tout ça et vraiment faire des efforts. Parce que je pense que pour moi, pour mes camarades et moi-même, on a remarqué que le plastique est vraiment dans toutes nos vies et ça nous a vraiment choqués. Quand on va dans les magasins, tout est emballé dans du plastique. Même si ce ne sont pas des plastiques qu'on utilise et qu'on jette donc à une seule utilisation. Il y en a quand même partout. Donc c'est vraiment incroyable et quand on voit ça, en fait, c'est choquant. Et on se dit, waouh, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc c'est par des choses comme ça qu'on commence à réduire notre consommation de plastique. Donc je sais que je vais faire attention maintenant à essayer de réduire ma consommation de plastique et d'essayer de moins jeter. Il y a des choses que je peux pas éviter, c'est impossible. Mais pour mon âge et pour l'instant, je pense que je ne vivrai pas sans plastique complètement, mais ça c'est sûr pour le coup que je vais essayer de réduire mes déchets plastiques. On se reverra pour la prochaine vidéo. Ok. Vas-y, on passe. Donc c'est la fin du challenge. Ça fait 28 jours qu'on essaie de vivre avec le moins de plastique possible. Donc on est tous vraiment soulagés. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Moi j'ai pensé que c'était une bonne expérience au cours de laquelle on a beaucoup appris et ça nous a fait prendre conscience sur les enjeux qu'est le plastique sur notre environnement et notre santé. Je pense aussi que ce challenge a pour tout le monde été difficile à réaliser mais qu'on est tous plutôt fiers de nous. Ouais, ça nous a fait comprendre pourquoi le plastique il est si dur à lâcher. En fait, il a une telle importance dans notre vie. Mais ça nous a fait aussi comprendre qu'il faudrait un moment le lâcher pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre. Oui, donc ce challenge il nous a surtout ouvert les yeux sur la quantité de plastique qui nous entoure tous les jours et surtout la quantité de plastique que l'on utilise. Et je pense que grâce à ces recherches et à ce challenge, on est tous plus conscients de ça. Et aussi maintenant on peut comprendre que du coup le confort a un prix écologique très important. Au cours du mois sur plastique, on a récupéré une bonne quantité de déchets plastiques. Qu'est-ce que vous pensez de la quantité récupérée? Personnellement, moi je suis assez fière de moi, je pense en avoir quand même beaucoup plus. Même si certains déchets j'aurais pu éviter, mais dans l'ensemble je suis assez fière. Moi personnellement, contrairement à Diane, je suis un peu plus déçue parce que j'ai eu pas mal de déchets pendant le mois qui étaient des déchets que j'aurais pu éviter, mais c'était l'oubli, j'ai oublié que je faisais le challenge ou je n'ai pas pu penser à un autre remplacement et je pensais vraiment en avoir moins à la fin du mois, mais quand même contente d'avoir fait le challenge. Moi c'est plus comme Dan, je suis plutôt fière, je pensais vraiment en avoir plus que ça. Et je me mets plutôt du côté de Laetitia et je suis un peu plus déçu de la quantité que j'ai récupérée. J'ai l'impression d'en avoir eu beaucoup malgré le challenge. Du coup, on peut voir que les déchets récupérés se divisent en deux parties. Donc les déchets inévitables, un de ces exemples est par exemple les gants durant le TP de SVT. On avait fait un TP pour la synthèse du bioplastique et on a dû récupérer des gants en plastique et les inclure dans nos déchets. Mais il y a aussi des déchets qu'on aurait pu éviter, donc par exemple dû à l'oubli ou à la tentation. Et ça, c'est des choses évitables, mais qui sont plus dures à intégrer dans nos habitudes. Donc on a eu pas mal de difficultés pendant ce challenge. Donc les plus grandes étaient par exemple les premiers remplacements qui étaient durs à incorporer dans nos habitudes. On a eu aussi des oublis, quand on a oublié qu'on faisait même le challenge ou alors qu'on a oublié de remplacer quelque chose. On avait aussi des habitudes qui sont mises en place pendant le mois, c'est-à-dire ça a pris du temps à les mettre en place. Et une des plus grandes difficultés, c'était le gêne par rapport à dire non aux gens qui nous proposent du plastique, c'est-à-dire que par exemple si on sort au magasin, au restaurant, on est tout le temps face à des propositions de plastique et c'est dur de dire non, c'est dur de remplacer cette utilisation. Par exemple au magasin, il y a des gens c'est leur travail de mettre les produits achetés dans des sacs en plastique et du coup c'est parfois dur de les stopper en route et de leur dire de remplacer, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Donc maintenant qu'on a récupéré tous ces déchets, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va en faire. On a recyclé tous les déchets que l'on pouvait recycler, même s'ils étaient en plastique. Et tous ceux qui n'étaient pas acceptés par notre système de recyclage à la maison, on les a gardés. Mais en soi, il y a quand même des centres de recyclage auxquels on peut emmener nos déchets et ils les accepteront. Donc ça, c'est ce qu'on va chercher à faire. Peut-être qu'il y aura certains déchets qu'on ne pourra pas recycler quand même parce que c'est plus compliqué et puis certains déchets peuvent abîmer les centres de recyclage, leurs machines et tout. C'est juste vraiment compliqué le système de recyclage. Donc il y a certaines entreprises aussi qui reprennent leurs propres déchets pour les recycler. Par exemple Amazon qui reprend ses emballages en plastique. On peut les renvoyer à leur entreprise et puis ils les recycleront pour nous parce que la plupart des camions de recyclage qui prennent nos poubelles n'acceptent pas ce genre de plastique. Et puis même chose pour les composts, ça c'est intéressant. Sur leur site, on peut imprimer un timbre gratuitement et ça nous permet d'envoyer une boîte remplie de compotes vides et puis vers l'entreprise et ils le recycleront pour nous gratuitement. Et donc ça nous encourage un peu à vouloir recycler tous nos déchets. Donc ça c'est super, parce que tous les déchets qu'on a récupérés ce mois-ci, je pense ils sont tous recyclables. On n'a rien récupéré de toxique ni rien. Et donc
on va vraiment essayer de les recycler. Tout dépend vraiment de la volonté et des ressources que l'on a, s'il y a un centre de recyclage qui accepte nos déchets. Donc on va voir cela. Après ce mois sans plastique, il y a des habitudes qu'on s'est collectivement mis d'accord sur le fait qu'on n'allait pas les garder. Donc le premier exemple, ce serait le dentifrice. Moi je pense qu'on est tous d'accord qu'il est juste mauvais niveau goût et dur à utiliser. Ouais. Et il y a aussi la brosse à cheveux en bois qui, on trouve tous, abîme vraiment trop les cheveux. Pas agréable à utiliser. Et aussi le shampoing qui est dur, enfin solide. À part Laetitia qui veut bien le garder, on trouve tous que ça nous fait les cheveux secs et ça les arrache trop. Et aussi, on va tous reprendre nos crèmes hydratantes pour la peau parce que ça, on les avait pas utilisées pendant tout le challenge, sauf Laetitia qui a pu acheter une crème solide pour elle. Ensuite, pour les habitudes à garder, on avait tous déjà des gourdes, donc ça, on n'a pas eu besoin vraiment de changer nos habitudes pour ça. Et ensuite, aussi le savon pour le corps, parce qu'il est assez agréable et ça ne nous dérange pas de l'utiliser. Aussi, on avait utilisé pendant le mois le Bees Wrap, qui remplace le film plastique. Il est juste très pratique et il est égal niveau qualité. Et aussi, il y a les sacs poubelles biodégradables. Ils sont de très bonne qualité, ils sont exactement, très similaires aux sacs poubelles pas biodégradables, mais juste il faudrait en acheter de plus grande taille pour qu'ils soient plus compatibles avec des poubelles. Après, on a les sacs en coton qui sont très très pratiques, surtout pour les fruits et les légumes, et les sacs réutilisables pour les courses. Les stylos à plumes aussi, on les aime tous beaucoup, donc ça on va les garder. Et puis le baume à lèvres que j'avais acheté à Lush qui n'a aucun plastique, c'est un baume à lèvres comme les autres, donc ça n'a aucune raison de le jeter après le challenge. Moi personnellement, tout le monde ici adore les sacs en papier, mais moi je préférais garder mes sacs de course réutilisables. Ils sont en plastique, mais je les ai depuis 5 ans, donc je compte pas les jeter maintenant. Et après, pour ce que je voudrais garder, l'habitude que je garde, c'est la pierre d'Alain, sauf si je veux une odeur spécifique ou bénéfique, par exemple pour le sport. Mais en soi, pour utiliser tous les jours, je la garderai. Donc moi j'ai décidé de garder la brosse à dents en bambou parce que c'est comme une brosse à dents normale. Je crois que Laetitia aussi a décidé de la garder. Mais certains vont choisir de garder une brosse à dents électrique parce qu'ils préfèrent cette habitude. Et puis moi de même, je vais aussi garder le rasoir en bambou qui marche comme un rasoir normal aussi. Aucune raison de le jeter. Et puis aussi mes céréales dans le plastique recyclable. Ça, je pense que je vais continuer à en acheter. Sauf si, de temps à autre, je veux vraiment acheter des trésors qui sont vraiment des super bons céréales. Ça dépendra. Mais les céréales en plastique recyclable, ils sont bons. Et quant aux habitudes immatérielles qu'on a prises et qu'on va essayer de garder, ce sera de limiter les emballages plastiques le plus possible. Mais aussi faire attention si l'emballage plastique est biodégradable ou recyclable. Donc maintenant, après le challenge, on se demande si on pourrait vivre comme ça à long terme. Nous pensons que ça pourrait être possible, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour nous préparer. Ça prend du temps de trouver nos remplacements et aussi d'essayer différentes recettes de remplacement et de les tester pour voir si elles nous conviennent. Par exemple, pour le dentifrice qu'on n'a tous pas aimé, on aurait peut-être, si on avait eu plus de temps, essayé d'autres recettes pour voir si on les aimait plus et si c'était plus convenable à notre goût. De plus, il y a des choses qu'on a pu faire pendant ce mois-ci qui nous seront impossibles à long terme si on veut vivre sans déchets. Par exemple, tout ce qui se passait de tous les produits avec des emballages en plastique comme le jambon, le saucisson, les pots de crème, l'après-shampoing, plein de produits comme cela. Et aussi, ou encore utiliser un produit comme le dentifrice qui n'a pas de bon goût, ou encore utiliser une brosse à cheveux en bois qui nous abîme les cheveux. Toutes ces choses-là qu'on a pu faire à court terme seulement pendant un mois, qu'on ne pourra pas faire toute notre vie si on veut vivre en zero waste, qui signifie sans déchets. Mais la volonté c'est toujours la même, donc essayer de vivre sans déchets.
En vivant comme cela, on se sentira beaucoup mieux parce que c'est quelque chose de bien qu'on fait pour l'environnement. Et on pourrait, avec plus de temps, s'habituer à tous les remplacements. Et si on aimait assez vivre de cette façon, on pourrait ne plus jamais vouloir se reconvertir au plastique. Et puis du coup, tous ensemble, en gardant les bonnes habitudes qu'on a prises lors du challenge et en continuant à en accumuler d'autres, en soi, notre vie Zero Waste, on la commence déjà un peu.